Hello kitties! Salut les chats, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que vous avez été nombreux à me demander. On va parler du bilinguisme parce que dans notre famille, on a une particularité. Maman parle français, papa parle anglais et bébé ne parle pas encore parce qu'à 18 mois, il ne dit pas encore grand chose. Mais bon, paraît que c'est normal, les enfants qui apprennent plusieurs langues dès la naissance mettent plus de temps à parler que les autres. Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler parce que je suis absolument pas inquiète. On me demande souvent si j'ai pas peur que mon bébé parle mal deux langues plutôt que très bien une langue. Mais en fait, j'ai pas du tout peur de ça. Au contraire, je trouve que ce serait super dommage de pas profiter de cette chance qu'il a d'avoir deux langues à disposition et deux cultures. C'est super riche parce que moi, habitant un pays comme la Suisse où on a 4 langues nationales, je peux vous dire que j'aurais bien aimé qu'on m'apprenne l'allemand à la naissance parce que les cours d'allemand à l'école, c'était fissa, c'était pas vraiment facile. Bon alors 4 langues, faut que je vous explique. Attendez, minute de réflexion. 4 langues nationales dans un tout petit pays comme la Suisse, oui. On a l'allemand, le français, l'italien et le romanche. C'est une espèce de dialecte qui se parle dans une région de Suisse, dans les Grisons, et c'est à mi-chemin entre le danois et la langue des orques de Tolkien. C'est très moche, mais bon, je crois que c'est 0,1% de la population suisse qui le parle, donc voilà, ça va. Bref, ici, on a une seule règle, c'est-à-dire que chacun parle sa langue maternelle avec bébé. Moi, je lui parle français, mon mari lui parle anglais. Par contre, entre nous, avec mon chéri, on parle plutôt anglais. Enfin, quoique, depuis qu'on sait que je suis enceinte, il a fait de gros efforts sur le français. Tu vois ce que ça donne? Chéri? Qu'est-ce que tu veux? Ah bah vous voyez, je vous ai dit, il a commencé à apprendre le français. Tu parles bien français maintenant? Pas vraiment. Mais si, tu te gênes par contre, t'es timide. Je comprends, mais je n'aime pas. Je n'aime pas parler. Pourquoi? Parce que j'ai timide. J'étais timide. Trop mignon, c'est pas trop mignon comme il parle. Est-ce que tu peux dire quel est ton parfum de glace préféré? I know what you want to hear. Tu peux me le dire s'il te plaît? The caramel bracelet. Voilà, c'est tout. Can I go now? Merci. Bon alors par contre, si bébé prend l'accent de son papa, on est mal barré. Mais bon, ce qui est cool, c'est qu'avec les enfants qui apprennent différentes langues, eh bien en fait ils ont aucun accent dans aucune langue. C'est hyper cool, je sais pas comment ils font ça, moi je trouve ça hallucinant. Sinon, on a essayé de répartir de manière très équitable les jouets en français et en anglais, les livres en français et en anglais. Et c'est tout autant chiant dans les deux langues en fait. Voilà. Donc ça c'est l'anglais, donc vous constatez que c'est tout autant agaçant que Timon le petit avion qui parle français. Regarde le soleil brille dans le ciel. Voilà, ta gueule. Bon, c'est fatigant pour les parents, on est tous d'accord, mais c'est super cool pour les enfants, donc keep smiling. Sinon, la question qui revient sans arrêt, c'est est-ce que tu penses que ton bébé va parler d'abord français ou anglais? Alors franchement, personne ne peut le dire. Ça, on va attendre qu'il dise ses premiers mots. Il en dit déjà quelques-uns. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite tendance sur le français parce qu'il refuse de dire daddy. Même si je lui dis regarde c'est daddy, il va dire papa. Donc papa il a vraiment plus intégré que daddy. En revanche dans les onomatopées, l'anglais prend de l'avance parce que le canard il dit pas coin coin, il dit quack quack. En tout cas ce qui est certain s'il ne parle pas encore de langue c'est qu'il les comprend toutes les deux parce qu'on peut lui poser n'importe quelle question en français ou en anglais et il sait répondre oui ou non de la tête. Et on voit qu'il a compris et qu'il a intégré. Voilà, affaire à suivre, donc je vous donnerai des nouvelles quand il commencera à parler. Et d'ailleurs, je me réjouis, je trouve ça tellement chou et tellement drôle, les petits, parce qu'ils n'ont pas de filtre. Ils disent tout ce qu'ils ont sur le cœur et tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils imaginent, donc ça c'est génial. Mais ça c'est next step, tu vois. Moi aussi, je parle le franglish. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à parler du bilinguisme. Si toi aussi t'es dans cette situation, fais-le moi savoir dans les commentaires. Si t'as des questions, n'hésite pas. Et surtout, tu t'abonnes à ma chaîne. Miaou.